Pour réaliser l'expérience de Flammersfeld, nous utilisons l'appareillage suivant. L'oscillateur de Flammersfeld est composé d'un tube permettant l'arrivée du gaz étudié. Donc dans notre cas, ce sera de l'air, de l'argon ou du CO2. D'un ballon, d'un tube en verre fendu et d'un mobile oscillant. Donc lorsque le gaz arrive, on va avoir une surpression, ce qui va faire monter le mobile oscillant. Et la fente permet de faire échapper le gaz lorsque le mobile passe au-dessus de la fente. Ainsi, cela permet d'avoir une oscillation régulière du mobile. Nous avons également un détecteur optique qui va compter les mouvements, donc les oscillations du corps oscillant. Et enfin, simplement dans le cas de l'air, on amène l'air avec une pompe. Et on a besoin, pour éviter des surpressions trop importantes, d'un volume tampon, qui est ici. Dans le cas de l'argon et du CO2, les tuyaux sont directement connectés à des bouteilles sous haute pression. Donc maintenant, on va passer à la manipulation et la détermination de gamma. Donc la pompe est déjà allumée et on va ouvrir la petite vanne qui permet l'arrivée de gaz. Le mobile oscillant commence à osciller au niveau du tube. Il faut bien faire attention à la détection, bien régler la position du détecteur pour pas que le mobile oscillant passe au-dessus de la détection. Ensuite, on va déclencher le chronomètre et le détecteur simultanément. Et on mesure comme cela la période d'oscillation, donc grand T qui est égal au temps divisé par le nombre d'oscillations. Donc une fois cette mesure réalisée, on va pouvoir déduire cela, le gamma, en utilisant le modèle du gaz parfait et en supposant que la transformation est isentropique. Donc on va pouvoir utiliser la loi de Laplace, PV gamma égale constante. En injectant ceci dans l'équation du mouvement, on obtient une relation entre gamma et la période d'oscillation. Donc on peut en déduire gamma.